c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne où l'on parle essentiellement couture et aujourd'hui on ne va pas déroger à la règle, je vais vous parler couture. Je vais vous parler de poches plaquées avec un passepoil en haut. Avant de commencer bien sûr, je me présente, je suis Viridiana, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viridiana YouTube et je suis aussi coach couture pour Urban Fairy. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais un gros bisou à ma grand-mère. Bisous mamé. Donc la poche plaquée avec un passepoil en haut, c'est parti. Si vous me connaissez, vous savez que je fais toujours des tests et des tests pour savoir si ça marche, comment expliquer au mieux. Et là pour le coup, j'en ai fait des tests. J'ai commencé par celui-ci. Les bords étaient arrondis, ça ne me convenait pas. Un autre encore, et il y a plusieurs façons de faire, et aujourd'hui je vous explique deux techniques. Un pour une poche simple, non doublée, et un avec une poche doublée. Et on obtient un résultat à l'intérieur de la poche qui est plus que nickel. Voilà, c'est presque plus propre à l'intérieur qu'à l'extérieur, non je rigole. Et je vous montre donc ces deux techniques. Voilà, c'est parti. On commence par celle-ci qui est la poche simple. Voilà, elle n'est pas doublée. On peut faire cette technique avec un tissu un petit peu épais, c'est celui qu'on ne voudrait pas doubler. Voilà, tout simplement. On imagine ici le devant de mon manteau calasse et on imagine ici la poche et mon passepoil. Je prends mon passepoil et je le place à 1 cm du haut de la poche pour que la couture du passepoil soit à 1 cm du haut de la poche. Et je vais maintenir en place. D'un côté et de l'autre. Voilà, une fois que mon passepoil est maintenu en place, je prends ma règle et je mesure 1 cm par rapport au bord de la poche. Et je vais noter sur mon passepoil à quel endroit ça arrive. Ici et ici. Une fois que ça c'est fait, je vais découdre le bord du passepoil ici pour accéder au cordon. En général, c'est un point de chaînette, ça s'en va tout seul. Sauf si c'est vous qui avez fait votre passepoil, mais là, c'est pas non plus compliqué à démonter. Voilà, donc j'ai décousu jusqu'à un tout petit peu plus loin que mon trait rouge. J'ouvre le passepoil, j'accède donc à la petite queue de rat. Et je vais couper juste au-delà du trait rouge que j'avais tracé. Hop, je coupe la queue de rat. Juste au niveau du trait rouge, juste après. Hein, ok, je vais aussi couper les fils, là, ça ne me sert à rien. Maintenant, je place mon ongle sur ce trait rouge et regarde, je me mets bien à plat. Je place mon ongle sur le trait rouge et je replie le passepoil le long de mon ongle. Hop, à angle droit. J'espère que vous voyez bien. Je plie, hop, à angle droit. On aperçoit le trait rouge. J'ai plié à angle droit. Et là, je replie tout vers l'intérieur de la poche, comme ça. Toujours à angle droit. Ici, ce sera le morceau de passepoil que l'on verra. Et il y a un bel angle droit, mais le passepoil n'est pas accru. Ok? Je vais enlever mon épingle, elle va me gêner. Je la replace un tout petit peu plus loin. Voilà. Je refais la manœuvre. J'ai plié à angle droit vers le haut et hop, je le replie vers l'intérieur. Ok, maintenant il me reste le bord de la poche que je vais replier lui aussi vers l'intérieur, comme ça. J'épingle bien. Je vais mettre une pince, ça ira encore mieux.
Voilà. Même chose de l'autre côté. Je découds le bord, je coupe le passepoil, la queue de rat à l'intérieur et je vais replier le reste de mon biais. J'ouvre le passepoil, je coupe la queue de rat. Au niveau du trait que j'avais tracé. Hop. Maintenant, je mets mon ongle sur le trait rouge, je plie vers le haut, à angle droit, et je replie vers l'intérieur. Hop. Je prends le tissu de ma poche et je le replie dessus. Et on met un petit clip pour que ça tienne. Maintenant, on va passer à la machine à coudre avec le pied pour zip. Celui où on peut coudre tout au bord, voilà, du zip en principe, ou du passepoil en l'occurrence ici. Donc, le pied pour zip, je décale, moi sur ma machine, je peux décaler l'aiguille à gauche complètement, et je vais venir coudre au niveau de la couture du passepoil, ici, en prenant bien les extrémités de la poche, là, qui reviennent sur le passepoil. J'ai donc mis mon pied à zip, et j'ai décalé mon aiguille le plus à gauche possible. Je suis bien à la fois sur le passepoil et sur le bord de la poche pliée. Je commence par une marche arrière. Et marche avant. Maintenant que tout est cousu, je vais pouvoir retourner ma poche. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Hop, j'ai bien cousu pile poil sur la couture précédente du passepoil. Je vais pouvoir mettre un petit coup de surjeteuse ici pour rendre le bord propre et de même longueur. Et ensuite, on va retourner. Voilà donc à quoi ça ressemble une fois surjeté. Je vais couper mes petits fils de surjeteuse. Hop, hop. On va pouvoir retourner. Et voilà, on va marquer au fer les plis et il n'y aura plus qu'à poser sur le vêtement. Et une poche avec passepoil. Une. Zut, j'ai mal repassé. Donc ça, c'est la version simple, non doublée.
Maintenant, je vais vous faire voir le même principe, mais avec une poche qui sera doublée. Donc, on commence exactement de la même façon. J'épingle un petit peu le bord franc de mon passepoil sur le haut de ma poche pour que ça se retrouve avec la couture à 1 cm du haut de la poche. Ça a l'air bon. Et là aussi. Je note sur le bord la valeur de couture. Vous voyez, je prends le repère 1 cm du bord de la poche et je trace où ça arrive sur le passepoil. J'ouvre le passepoil, je coupe la queue de ras. Maintenant, je replie jusqu'au trait rouge. Et je replie vers l'intérieur de la poche. Hop! On épingle bien de nouveau. On avait dit qu'avec un clip, ça tenait mieux. Je vais mettre un clip. Voilà. Je plie le long du trait rouge et je rabats vers le centre de la poche. Et j'épingle ou je mets un clip. Voilà. Je vais faire une piqûre là, le long de la première piqûre du passepoil. Et ensuite, je viendrai appliquer la doublure de cette poche. Comme pour l'autre version, j'ai mis mon pied à zip et je vais décaler mon aiguille le plus à gauche possible. Voilà. Et je viens faire une piqûre juste sur les points précédents du passepoil. C'est les points de montage du passepoil. Ah, faut que j'enlève mon clip. Pas besoin de point d'arrêt cette fois-ci puisque ce sera recousu encore une fois après. Et avec le pied pour zip, je suis bien le bourrelet du passepoil. Voilà, vous voyez mon point gris, il est bien juste au-dessus du point blanc d'assemblage du passepoil. On revient sur la table de coupe. J'ai donc cousu le passepoil avec les mêmes plis que pour la première version. Je vais couper ce qui dépasse, hein, on n'en a pas besoin. Ça aide d'avoir un petit peu plus de longueur que nécessaire pour faire toutes ces étapes, mais on n'en a pas besoin ensuite. Là, je vais placer donc endroit contre endroit ma doublure de poche avec la poche, sur laquelle j'ai déjà cousu le passepoil. J'épingle un petit peu, beaucoup, ça c'est à vous de voir, ça dépend si vos tissus fuient. Donc sur les deux côtés que je vais coudre et aussi sur le haut
de la poche, mais pour ça je vais me mettre dans l'autre sens parce que je vais revenir piquer exactement sur ma piqûre précédente. Et pour faire cette piqûre là, j'ai besoin du pied à zip, donc je ne vais pas changer de pied. Il va falloir être attentif pour coudre ici. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à tracer l'endroit où vous voulez coudre, c'est-à-dire à 1 cm. Ça vous permettra d'être très précise au bout du passepoil. Allez, on retourne à la machine. Voilà, j'ai tracé mes marges, mais si vous êtes tout à fait à l'aise avec votre machine, vous n'êtes pas obligé. Ici, ça nous aidera. Et alors, le but du jeu, ça va être d'arriver bien exactement au bout du passepoil. Alors, là, j'ai tracé jusque ici. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit point rouge, mais voilà. En réalité, le passepoil, il se finit 1 mm avant. Donc, il va falloir que je vienne exactement finir là. Je vais vous faire un autre petit point qui sera rose, celui-ci. Voilà. Moi, la fin de mon passepoil, il est là. C'est ici qu'il faut que j'arrive. Et voilà, je suis pile poil dans le point que j'avais noté. Et maintenant, je tourne mon ouvrage. Donc, on plante l'aiguille, on lève le pied, on tourne. Et je viens me remettre point dans point dans ce que j'avais cousu précédemment. Voilà, ça tombe bien. Donc, on est parti. Hop. De la même façon, même si on ne le voit plus, il faut que le pied longe bien le bourrelet du passepoil qui est en dessous. Ainsi, notre point fait à l'aiguille sera bien juste au-dessus de ce qu'on a fait précédemment. Comme je le dis toujours, la couture n'est pas une course de vitesse, on prend son temps. Plus on prend son temps, plus on sera satisfait du résultat. Hop, jusqu'à la fin du passepoil, encore un petit peu. Voilà, là je suis juste au bord du passepoil. Quart de tour, et c'est parti dans l'autre sens. Voilà, j'ai cousu ma poche, je suis repassée, c'est pas mal, à part ici où j'ai un tout petit décalage, on verra si ça se voit ou pas. Sinon, on est bien. On va maintenant aller dégarnir les angles et retourner notre poche. Allez, on va dégarnir cette poche avec doublure pour voir comment ça rend. Alors surtout, on ne coupe pas les piqûres, hein, sinon on sera drôlement embêté. Et maintenant, je peux retourner. Allez, un petit coup de fer là-dessus pour que vous voyez vraiment ce que ça donne. Voilà la poche doublée qui sera aussi jolie
à l'intérieur qu'à l'extérieur. La poche doublée, ici, la poche non doublée, ici. Voilà 2 méthodes pour faire des poches plaquées avec un passepoil en haut de la poche. Vous pouvez donc appliquer ça sur le manteau Calas ou sur n'importe quel autre patron avec des poches plaquées. J'espère que ce tuto vous servira. À bientôt!